Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Samedi 22 mars 2025. Il est 8h05 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je veux m'adresser au prince de béton. Je veux aussi m'adresser à Aurélien, qui est le petit frère du prince de béton. Et m'adresser au Yenguin. Je vais dire au prince de béton que vous êtes vraiment le prototype d'Omar Bongo. Aimez danser, aimez faire la magie de hasard, la magie des aveugles. Pendant que le président du Burkina, le président du Mali, le président du Niger bâtissent leur pays, font des vraies réformes, réinstaurent des institutions de leur pays, vous dansez. Vous dansez, vous venez créer la division entre les Gabonais et menacer le vivre ensemble. Écris ça. Écris ça. Je répète que vous menacez le vivre ensemble des Gabonais. Vous arrivez à Port-Gentil et ça, on ne peut pas montrer ça quand on hurle sur vous. Non. Parce que ce que vous montrez aux yeux de la communauté internationale, c'est que vous êtes aimé. Vous n'êtes pas aimé. Ce sont des chercheurs de postes qui semblent vous aimer. Vous n'êtes pas aimé. Vous n'êtes pas aimé. Même le diable ne vous aime pas. Ce que vous savez faire, c'est de mettre des parfums pour attirer les colombes, pour donner l'impression que vous êtes saint. On n'est pas saint en torturant les gens. On n'est pas saint en torturant ses prochains. On n'est pas saint en étant commanditaire des enlèvements. On n'est pas saint en gardant injustement des gens en prison. On n'est pas saint en le faisant. Vous êtes loin d'être un envoyé de Dieu. Vous êtes loin d'être un saint. Vous êtes saint pour les gens d'Ongoni et pour les gens d'Onkoum. Vous n'êtes pas saint aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas saint aux yeux de Lucifer et vous n'êtes pas saint aux yeux des Gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça, que le prince n'est pas saint. Vous pensez que vous impressionnez qui quand vous faites des simulations? Vous arrivez dans une province. Vous les mentez lamentablement, couramment. Et puis, tu dis, on t'appelle, tu ne sais pas qui est derrière le coup de fil. Après, c'est Abouna ou Bouna, comment vous l'appelez, le trésorier payeur, qui est naturellement votre parent. Il commence à parler avec vous. Vous faites vos simulations. Et puis, tu viens faire croire au peuple gabonais. Et eux aussi, comme des vrais moutons, ils vous applaudissent comme si c'était un effet de hasard. De qui se moque-t-on? Est-ce que vous avez besoin de ça? Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Est-ce que vous avez besoin d'en arriver là? Si vous faites quelque chose, est-ce que vous êtes obligé d'attendre les élections pour les réaliser?
c'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on vous appelle bâtisseur. Mais je tiens quand même à vous rappeler que Ali a construit, Ali a fait des routes, Ali a fait. Mais entre les moyens qu'il avait et entre les promesses qu'il a dit, c'est là où on fait la comparaison. Et pour dire qu'il n'a rien fait. Et comme il y avait déjà une haine viscérale contre Ali, du fait qu'il ne soit pas gabonais, c'est ce qui a attiré la haine contre ce monsieur. Mais il n'y a aucune différence. Vous êtes plus dangereux que Ali. Il n'y a aucune différence entre Ali et toi. Toi qui voles la victoire. Je mesure mes mots, voler la victoire du professeur Albert Ondossa. Parce que vous êtes des opportunistes. Vous avez vu la faiblesse de Ali et vous avez vu que Ondossa a gagné. Et c'est ce qui vous a amené à faire le coup d'État comme Ondossa ne pouvait pas se défendre. Le professeur émérite Ondossa. Le pape de l'économie. C'est une honte. Même le diable n'a pas encore atteint le niveau que vos amis et vous, que vous avez emprunté des tenues militaires parce que vous n'êtes pas des militaires. Malgré les grandes médailles qu'on voit sur vos poitrines, qui remplissent vos poitrines. Vous n'avez fait aucune guerre. Vous n'avez participé à aucun conflit. Vous ne savez même pas comment faire un plan militaire. Et c'est vous, quand vous voulez vous faire comme des héros nationaux. Vous n'êtes pas des héros. Vous n'êtes pas des héros, vous êtes des héros. Vous n'êtes pas des héros. Écrivez ça. Écrivez ça. Ce ne sont pas des héros qui sont en face de vous. Donc, il faut arrêter de faire croire ce que vous n'êtes pas. Ne faites pas croire ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas Jésus, même si les gens de Yem vous prennent pour Jésus, pour un sauveur. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Vous êtes des opportunistes. Écrivez ça. Vous n'êtes pas des héros. Et je vais demander, prochainement, je vais ouvrir un peu le dossier de Mafumbi, du colonel Mafumbi, qui lui donne l'impression que c'est un savant alors qu'il n'est rien du tout. On va en parler entre Mafumbi et Ronganga. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que j'ai l'impression que Mafumbi veut donner l'impression que les gens, tous ceux qui étaient avec Ali, c'était les mauvaises personnes, mais il semble oublier que c'est avec ces gens qu'ils sont en train de composer aujourd'hui à 90%. Ils composent avec des gens qui étaient avec Ali à 99%. C'est ce qu'il semble oublier dans ses soi-disant critiques, y compris lui-même, parce qu'il fait partie des gens qui envoyaient les militaires frapper les citoyens gabonais. Et c'est celui-là qui veut jouer les sauveurs, Mafumbi. C'est une honte. C'est une honte. Votre main tremble. Votre main ne tremblera pas, votre main tremble. Qui de vous, de vos femmes qu'on avait trouvées avec plus de 50 millions dans la malle arrière de sa voiture, d'où venait cet argent? Est-ce que le colonel Mafumbi peut nous dire sa fortune? D'où ça vient? Il veut jouer les charmants garçons, il veut jouer l'intelligent militaire. En quoi? Il faut tromper ceux que vous pouvez tromper, mais vous ne pouvez pas tromper tous les Gabonais. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vais venir. Je vais parler de Aurélien. Tu as Aurélien. Jusqu'à quand les gens vont se gosier à te conseiller? Paraîtrait-il que tu es magistrat? Même ta fonction, même ta qualité de magistrat, tu ne la respectes même plus, Aurélien. Tu te permets de venir en disant, quand je vous dis, c'est les femmes qui mettent en danger le vivre ensemble dans ce pays. C'est les femmes, une partie des femmes, qui représentent 5% des extrémistes femmes. Et Aurélien vient de le confirmer. Quelles sont, quand tu dis les femmes, ont demandé au prince de béton de se présenter. C'est qui? Quelles sont ces femmes-là? Les femmes que vous achetez, parce que les femmes sont devenues la première force de la prostitution au Gabon. La première force de la prostitution au Gabon. Les femmes du Wellington. Et j'en ai honte.
J'en ai honte pour vous. Ta suffisance va aller jusqu'où, Aurélien? Quand je te dis toujours, le seul passage pour toi pour fuir le Gabon dans les jours qui arrivent, c'est la Guinée équatoriale. Tu penses que je suis contre toi, mais je ne suis pas contre toi parce que je vois ça venir. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Tu viens à Danzanyon après avoir payé les gens pour venir t'écouter. Tu dis, ce sont les femmes qui ont demandé que les femmes sont qui au Gabon par rapport aux autres ethniques. Nous sommes qui par rapport aux autres ethniques? Qui vous a fait croire que les femmes du Wellington sont au-dessus de tous les autres femmes, sont au-dessus de tous les autres Gabonais? Qui vous a fait croire cela? Qui vous a fait croire cela? Est-ce que vous les femmes, est-ce que nous les femmes, pour ne pas m'exclure, est-ce que nous sommes capables de prendre les armes pour défendre le prince de béton en tête de traîne toi-même? Non, tu vas te cacher sous ton lit. Tu vas te cacher. Et vous allez vous régner même votre propre frère. Et tu viens faire sortir des énormités quand on parle en Zarion. Et les gens, ils t'applaudissent sans la moindre gêne. Quand tu viens parler, est-ce que tu te rends compte, quand tu parles enfant, que les gens interprètent, traduisent tes paroles en français aux autres Gabonais qui ne parlent pas fang et qui ne sont pas fang? Et quand ils écoutent ça, ils se rendent compte de plus en plus que les fangs sont une menace pour eux. Et ceux qui sont fangs, qui ne partagent pas cette façon de faire, cette philosophie, sont confondus aux gens comme vous. Est-ce que c'est bien comme ça là? Et vous continuez en tête de quel? Les Yenguin. Ton père vit encore. Quand il t'entend dire des choses pareilles, comment il se sent dans sa chair? Au nom de l'argent, les Yenguin se plient à tes pieds. Au nom de l'argent, ils n'ont plus de dignité. Les femmes ont perdu la seule chose qui nous restait, la dignité. Nous l'avons perdue à cause de vous, des gens comme vous. Et celui qui t'excite à le faire, à te comporter ainsi, c'est le prince de béton. C'est le même prince de béton. Et je peux te dire que ton frère t'induit même en erreur. Le même prince de béton, chef suprême de Mapan, il n'a pas de... C'est-à-dire que vous êtes une colonisation, une colonie de sans-gènes. La première fois dans l'humanité, c'est la première institution et le chef suprême de Mapan. C'est la première fois que j'entends ça dans ma vie. Le seul chef d'État du monde entier à être chef de Mapan, c'est le prince de béton. Président d'honneur de Siban, c'est le chef de béton. Au monde, ça n'existe pas. Même dans les pays, même en Corée du Nord, dans les pays les plus dictatoriaux du monde, ça n'a jamais existé. Ce n'est qu'au Gabon. Même Ali Ben, le mal-aimé de l'humanité, n'a jamais été président d'une association, ni président de Mapan. Il faut le voir avec, parce qu'il est à la recherche de tous les titres de l'humanité, à la recherche des honneurs, le prince de béton. Et c'est dans ce qui est devenu le bâtisseur. Bâtisseur en quoi? Le prince de béton est bâtisseur, lui, parce qu'il est le premier propriétaire immobilier au Gabon. Le premier propriétaire immobilier au Gabon. Dans ce sens-là, oui, il est bâtisseur. Mais bâtisseur en quoi? Donc,
Il faut arrêter de faire un certain nombre de choses. Vous ne rendez pas service à nos enfants. Vous mettez en danger nos enfants. Parce que nous allons partir tôt ou tard, mais nos enfants vont rester avec cet héritage. Un héritage qui n'est pas bien pour le vivre ensemble. Ceux qui ne sont pas femmes nous calculent maintenant à cause des gens comme vous. À cause de tes propos en disant. Et quand j'ai dit que tu es une menace, même pour toi-même, on dit je suis contre toi. Encore je suis contre toi. Et encore est-ce que je suis obligé de t'aimer. Et toi et ton prince de béton, en quoi je suis obligé de vous aimer? Quand vous mettez en danger de vivre ensemble, on va me demander de vous aimer, on va me demander de collaborer avec vous, on va me demander de vous soutenir. En quoi je peux soutenir la bêtise absolue? Mais tu fais honte aux femmes, tu fais honte aux Yenguin, tu fais honte au corps auquel tu appartiens, la magistrature. Tu fais honte à Dieu. Écris ça. Écris ça. Tu pensais que quoi? Que le prince de béton allait dire que c'est Osimhen qui devait être au contrôle de tout? Non. Tu as été roulé par tes propres frères, en commençant par le prince de béton et tes parents du Wellington. Tu es combattu de partout. Ndosima, Charlemba, de partout. Et comme tu es aussi suffisant, tu ne vas avoir personne avec toi. Ceux qui sont derrière toi font semblant parce qu'ils pensent que tu vas les faire nommer. Tu n'es avec personne. Donc, il faut arrêter ça à un moment donné. Je vais m'adresser aussi aux Yenguin. C'est la tribu qui fait la plus honte dans le monde entier, les Yenguin. C'est une honte aujourd'hui d'être Yenguin. Il faut que les Yenguin comprennent une chose. Vous qui dites, c'est votre frère le prince de béton, c'est pour cette raison que vous le soutenez. À quel moment le prince de béton vous a reçu? À quel moment vous avez dit au prince de béton? Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément le voter. Aimer aussi quelqu'un, c'est lui dire que la route que tu es en train d'emprunter là n'est pas un bon chemin. À quel moment vous le dites au prince de béton? Vous ne le lui dites pas parce que vous avez peur qu'il ne vous nomme pas. Vous avez peur de le fâcher. Mais encore vous le rendez service, vous les Yenguin. Encore vous rendez service à votre frère, à votre fils. Quand le prince de béton va partir, parce qu'il va partir, ça je peux vous le garantir, il va partir. Les Okodjeng, les Essengi, les Essandon, tous les autres tribus du Wellington vont vous dire, vous les Yenguin, vous avez eu le pouvoir, vous l'avez mal managé, vous avez mal orienté, c'est vous qui avez fait en sorte que le prince de béton tombe. C'est ce que les autres tribus vont vous dire. Et ça, je peux vous le rassurer. Hein. Tous les autres tribus du Wellington vont dire que si le prince de béton est tombé, c'est à cause de vous, parce que vous ne l'avez pas conseillé. En dehors de bomber le torse, nous sommes Yenguin, nous sommes Yenguin. Des Yenguin incapables, des Yenguin minables et misérables. Voilà votre fils Obama Placine. Laurent, génitrice de plaintes. Génitrice de plaintes. Et du chantage. Parce que elle est le sujet de la bling-bling. Elle se permet de faire comme elle veut. C'est Ronnie là, téléphone de la presse, elle a enlevé volontairement son nom. Et mettre Ronnie au défi en disant Obama Placide. Que même si tu es le parent soi-disant du prince de béton, le prince de béton ne pourra rien pour toi. Et effectivement, elle a eu raison. C'est Ronnie qui est en train de torpiller.
et on demande à placer le Bamasoum d'aller se mettre à genoux devant Laurent Ndong pour se faire réhabiliter. Et lui, par son éthique, il a dit qu'il ne peut pas le faire. Les Yenguin ont entendu placer le Bamasoum pleurer. Vous avez fait quoi? Vous êtes des minables, vous êtes pathétiques, les Yenguin. Excusez-moi, hein, mais j'ai honte de vous. Voilà Sima Francis à la Kestane. Le défunt père de Sima Francis était le propre grand frère du père du prince de Béton. Mais il est malmené à la Kestane par les gens d'Ongoni qui estiment que la Kestane, je ne sais pas comment vous l'appelez, Oligui, qui est DG de la Kestane, avec Osiba, qui sont les dieux de la Kestane. Ils sont les propriétaires de la Kestane. Mais Francis et Yengun, les gens de parents du prince de Béton montrent effectivement qu'ils sont propriétaires du Gabon. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais les Yengun, vous qui dites que vous avez le pouvoir, ce pouvoir il est où? Quand on m'amène vos enfants, vos frères, vous êtes où ce pouvoir? Ce pouvoir-là est où? Plus que même Charles Mba vous écrase, qui est Fandoyem, vous écrase. Écrase les Yengun, il compresse les Yengun. Charles Mba. Donc, s'il m'a fait la même chose, il vous écrase. Les Yengun, vous êtes où? En dehors de faire cause, je cause. Vous faites quoi? Et vous pensez que moi, Bob Mungom, matricule 212, nous sommes de la même acabit? Nous ne sommes pas de la même acabit. Vous ne sommes pas de la même acabit. Vous êtes que des lèche-votes. Et vous allez le regretter toute votre vie. Et vous soutenez, alors que c'est le moment de faire asseoir le prince de Béton pour dire ce n'est pas une bonne route. Vous êtes les premiers à aller lécher ses pieds quand il arrive dans le Royaume. Mais vous ne pouvez même pas poser au prince de Béton les réalités que vous vivez dans ce pays. Et vous êtes fiers d'être Yengun. Mais c'est une honte d'être Yengun. Je vous rappelle que tous les autres tribus vont se moquer. Vous serez la risée des autres tribus. Les Essengi, les Essandon, tout ce monde-là, ils vont se moquer de vous. Les Okodjen. Déjà que même les Okodjen estiment que Oyem est leur propriété et que Jean-Christophe ne peut pas être là. Ils vont forcément le désinguer aux élections. Ils vont l'enlever de là. Et ils sont en train de commanditer et de préméditer cela devant tout le monde. Vous n'êtes que là, c'est nous qui avons le pouvoir. Par quel miracle vous avez ce pouvoir? Par quel pouvoir? Ce pouvoir est où? On avait promis un colonel, je ne vais pas citer son nom, comme président départemental, mais on a enlevé son nom pour mettre quelqu'un d'autre. Et vous dites que vous êtes fort. Vous êtes fort en quoi? Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes rien du tout. Et encore que même si Aurélien était supposé être fort, mais Charles Mba a pu l'enlever. Directeur général du budget, en complicité avec les acteurs gouvernements, qui estiment que c'est leur place à eux. Et vous dites que vous êtes fort. Vous pensez que Omar Bongo a nommé son fils directeur général du budget. Par quel miracle il pouvait l'enlever, même si c'était un voleur? Par quel miracle? Mais comme le prince de Béton n'est pas libre, le prince de Béton n'est qu'une figuration, tout simplement, c'est un relique qui ne prend pas les décisions de fond. Ils l'ont fait pression, tu l'enlèves ou tu pars. Et comme il n'est pas courageux, le prince n'a jamais été courageux. Et lui-même, il le sait qu'il n'est pas courageux. Même si déjà il n'a jamais été courageux. À quel moment le prince de Béton a été courageux dans sa vie? Il n'a jamais été courageux. En dehors de cause, je cause. Quand Toumpa, il a régné Toumpa au tribunal là, 100 fois. Au tribunal. Il le sait, ce qui s'est passé au tribunal. Son malaise était dû à quoi? Et pas une fois, pas deux fois.
et vous parlez qu'il est courageux, et vous parlez qu'il a fait un coup d'État. Quel coup d'État le prince de béton pouvait faire dans ce pays? On le place, les Français viennent de placer, et Baffoumi, ils viennent dire, ils étaient prêts à laisser leur sang. Non, vous étiez prêts à prendre la poudre d'escampette. Quand Ali était en forme, Baffoumi, toi tu pouvais parler dans ce pays? Qui te connaissait même? Tu pouvais parler dans ce pays? En dehors de ta suffisance que tu avais, tu peux parler dans ce pays? Tu ne peux pas parler dans ce pays. C'est aujourd'hui que tu viens bomber le torse. Mais vous n'êtes pas, les militaires gabonais n'étaient pas capables de faire un coup d'État. Le seul, il n'y a que deux qui ont tenté et qui ont raté, en tête desquels le capitaine Manza, un héros national. Que vous soyez là ou pas, après votre départ, Manza aura une statuette dans ce pays. Manza, voilà un vrai militaire. Kelly Ondor aura une statuette. On va le mettre pas à Mindik parce que ni à Oyem, on le mettra ici à Libreville. Voilà les gens qui ont voulu libérer réellement le pays. Et vous venez me parler du prince de béton, il peut faire un coup d'État. Les Français l'ont placé. La preuve, c'est qu'il n'a jamais revu les accords coloniaux. La preuve, c'est que les Français payent leurs impôts en France. La preuve, c'est que le renseignement gabonais est tenu par les Français. Et vous me dites qu'il a libéré. Il a libéré qui c'est? Il s'est libéré lui-même parce que lui-même était un prisonnier tout fait, le prince de béton. Un prisonnier tout fait. Un prisonnier tout fait. Je vais continuer à parler à mes frères femmes du Wellington. Parce que ce n'est pas tous les femmes qui sont le problème. C'est les femmes du Wellington le problème. Et la menace du vivre ensemble de ces pays. Nous femmes du Wellington, plus précisément d'Oyem, vous dites, vous avez, le goudron est cassé de partout. Il a commencé à mettre le béton à quelques endroits. C'est ça votre bâtisseur? C'est ça que vous dites que vous avez le pouvoir? Ce pouvoir est où? Ce pouvoir est où? Vous dites, les anciens PDGistes, mais apparemment, le seul que vous combattez et le seul que vous noircissez, c'est Alain-Claude Billy-Bizet. Mais j'ai toujours demandé au prince de béton, je vous ai souvent demandé, prenez le prince de béton, prenez Alain-Claude Billy-Bizet à un débat. Un débat. Si le prince de béton dans la clim ne va pas transpirer, si le prince de béton peut tenir 2 minutes avec Alain-Claude Billy-Bizet, comment vous voulez comparer l'incomparable au comparable? Comment vous voulez comparer le prince de béton à Alain-Claude Billy-Bizet? Alain-Claude Billy-Bizet n'est pas de la même acabit que le prince de béton. Il faut être réaliste. Vous aussi. C'est pour cette raison que vous allez faire passer le prince de béton au premier tour. Parce que vous voulez éviter le débat entre le prince de béton et Alain-Claude Billy-Bizet. Parce que Alain-Claude Billy-Bizet va le laminer et royalement. Vous voulez faire la comparaison entre le prince de béton et le professeur Ondosa, le professeur émérite Ondosa, pape de l'économie. Mais il est l'enseignant de ses enseignants. Le professeur Ondosa est l'enseignant des enseignants du prince de béton. Les deux ne sont pas de la même acabit. Même Ali Akbar, vous pensez qu'il est de la même acabit que le prince de béton? Pas du tout. Donc, arrêtez de venir raconter du gros n'importe quoi. Et vous n'avez même pas honte quand vous le faites. Lorsque vous dites, on doit être un. Mais quand vous insultez, quand vous êtes des gens qui vous mettez en tête dans le Wellington pour insulter Alain-Claude Billy-Bizet, vous pensez à quoi? Donc, on doit souvent être un autour du prince de béton, mais on doit être un pour tuer Alain-Claude Billy-Bizet. La seule province qui a prémédité la mort d'Alain-Claude Billy-Bizet sur le Wellington. Sur le Wellington, la seule province qui a prémédité la vie d'Alain-Claude Billy-Bizet sur le Wellington. Quelle sauvagerie! Au point de dire, on va le tuer, poum, 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 poum. Au sud, il est passé partout au sud. Il a été bien reçu. Bien reçu. Quand il arrive, c'est ce soi-disant frère et sœur, c'est préméditer sa mort. Mais je vous dis,
j'arrive dans le Wellington. J'arrive avec Alain Claude Bilébizé. Je vais voir ce qui s'est passé à Mindic se refaire devant moi. Vous allez me tuer dans ma terre natale. Et on verra pour qui vous vous prenez. Écrivez ça. Écrivez ça. Et je répète, vos menaces à la con contre Alain Claude Bilébizé, je répète encore que je vais amener Alain Claude à Mindic. Comme Mindic, ses coups et blessures, nous allons nous blesser. Nous allons nous blesser. Nous allons nous entretuer dans le Wellington. Je vais amener Alain Claude Bilébizé. Je vais voir ce que vous allez faire. Je vais mettre des affiches. Je vais voir qui va m'empêcher de mettre des affiches dans ma terre natale. Sans qu'on ne se tue entre nous-mêmes. Plus que vous estimez que vous avez le monopole de la force, vous choisissez qui peut venir et qui ne peut pas venir, mais on va voir ça. Je vais vous montrer que Alain Claude, non seulement est dans son pays, il est en droit de sillonner son pays en toute liberté, tout en respectant les lois de ce pays. Je vais venir vous trouver. Et je commence d'abord à mettre en garde la procureure du Wellington. Je sais que vous êtes dans les bâtisseurs, je le sais. Vous ne servez pas l'État gabonais, vous servez le prince de béton. Je vais venir. Venez m'arrêter, mettez-moi en prison. Mais à condition, tuez-moi en prison. Et je m'adresse au procureur de la République. Plus que vous estimez qu'on ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes procureur de la République, parce que vous êtes propriétaire de ce pays, vous êtes propriétaire de l'OIM. Quand on sait ce qui s'est passé aux élections, ceux qui ont participé aux fraudes dans le Wellington, il faut à un moment donné, soyons lucides. Vous savez que ceux qui ont fraudé, qui ont falsifié les procès-verbaux, nous les connaissons et ce sont eux qui gèrent Royem aujourd'hui toujours. Je vous dis que j'arrive à Royem. C'est le Wellington, c'est ma terre natale. Je suis né à Royem. Allez regarder dans mon acte de naissance. Je ne suis pas né à Libreville ni dans un centre hospitalier, je suis né au village. Et si c'est avec moi que vous allez faire ça, vous allez me tuer. Et mon corps, vous allez déposer ça à Ankoum. Je vais vous montrer que nous sommes tous natifs d'Oriem. Du Wellington, en gros. Je continue toujours à attirer le bas peuple dans l'ensemble, le bas peuple des Gabonais, que sanctionner le prince de béton. Ils menacent votre vivre ensemble. Mangez leur argent, mais il faut le sanctionner. Sinon, vous allez le regretter. Ombobam, en 2009, disait que si vous laissez Ali là, vous allez le regretter. Si vous laissez Ali là, vous allez le regretter. Est-ce que les Gabonais n'ont pas regretté amèrement? Quelles sont les personnes qui sont venues faire la campagne de Ali Ben? Est-ce que ce ne sont pas ces personnes-là qui sont là? Qui a adoubé Ali Ben? Ce n'est pas Ndong-Sima. Pendant qu'il y a eu des morts, pendant que Ombobam réclamait sa victoire, qui est allé quand Ali Ben a prêté serment? Est-ce que Ndong-Sima n'était pas là-bas? Pourquoi vous ne l'excusez pas dans le Wellington? Parce que Ndong-Sima est avec le prince de béton. Mais si Ndong-Sima n'était pas avec le prince de béton, vous l'aurez traité de tous les noms d'oiseaux dans le Wellington aussi. Vous aurez traité Ndong-Sima de tous les noms d'oiseaux. Et comme beaucoup d'entre vous, vous savez aussi quand même que Ndong-Sima, c'est action-réaction. Hein? Vous l'emmerdez, vous frappez et puis point barre. Et puis on va en parler, Mboulanjangmi en sait quelque chose. Vous êtes tristes, mes frères femmes. C'est une honte pour ce pays. Les bilopes qu'on appelle ceux qui ne sont pas femmes n'ont jamais voulu d'un femme du Wellington à la tête de l'État, mais nous venons de leur donner raison. Et nous allons perdre totalement et nous n'allons plus jamais avoir le pouvoir un jour. Pas dans les 50 ans prochains, ce n'est pas possible. Écrivez ça. Écrivez ça. Nous venons de leur montrer qui nous sommes dans le fond. Je vais terminer en demandant au prince de béton
que l'argent que tu es en train de dilapider, tu trouves ça où? L'argent que tu loues, les avions pour faire venir les artistes pour chanter pour ton anniversaire, tu trouves ça, ça vient d'où? Est-ce que, je m'adresse au prince de béton, est-ce que tu te rends compte que Michel Ikamba, que tu dis il n'est pas gabonais, j'ai dit, tu dis qu'il n'est pas gabonais par ton comportement. C'est pour cette raison qu'Alain Claude disait dit, la diplomatie gabonaise est au sol. Et vous pensez, pendant ce temps, tu danses. Tu arrives à Port-Gentil, tu danses. Tu penses que ça intéresse qui de te voir danser. Tu veux monter encore. Bon, comme j'aime des femmes, je comprends qu'il faut attirer les femmes autour de toi. Bon, ça, je comprends ça. Écris ça, écris ça. Michel Ikamba, l'État gabonais, lui, pas l'État gabonais, un État bandit, un État gangster, un État voyou. Un État voyou, l'État béninois, séquestre la maison de Michel Ikamba, domicilié à Libreville, dans son propre pays. L'État gabonais voit ça, personne ne dit rien. Et le ministre actuel des Affaires étrangères, la seule chose qu'il sait seulement faire, aller faire des grands discours à Port-Gentil pour mettre encore en danger le vivre ensemble. Mais le vrai problème de la diplomatie gabonaise, il est d'une incapacité génétique de les résoudre. Votre compatriote Michel Ikamba est malmené par les Béninois au nom du vaudou. Et tout le monde voit ça, personne ne dit rien. Mes frères Nzebi, je dis vous êtes mes frères parce que vous êtes des Gabonais comme moi. Voilà Jean-Rémy Yama, qu'on a mis hors jeu parce que tout simplement, il pouvait créer une surprise. Et comme le prince de béton est pur de nature, il a trouvé mieux d'éliminer par des raisons fallacieuses Jean-Rémy Yama. Parce qu'il a un côté Nzebi. Michel Ikamba et Nzebi. Est-ce que vous voyez l'injustice qu'on fait à vos enfants? Jean-Rémy Yama, Nzebi. Michel Ikamba, Nzebi. Est-ce que vous voyez l'injustice? Opianga, Nzebi. Est-ce que vous voyez comment on veut détruire votre vivre ensemble? Est-ce que vous voyez comment on est en train de vouloir vous diviser, comme on a divisé le Wellington? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le prince de béton est en train de vouloir diviser le peuple Nzebi, comme il a réussi à diviser le peuple Fang? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on trouve une raison fallacieuse pour éliminer Jean-Rémy Yama? On trouve une raison fallacieuse pour tuer Opianga. On trouve aussi une raison fallacieuse pour éviter, pour ne pas payer Michel Ikamba son argent. Qu'est-ce que les Nzebi ont fait à ce pays pour souffrir autant? Qu'est-ce que les Nzebi ont fait au prince de béton pour que ses fils, leurs dignes fils, soient malmenés comme ça? Et vous voyez ça, vous ne dites rien. Vous avez dit que vous préférez sur la présidente du Sénat par défaut, Paulette Missambo. Si vous avez trouvé mieux que c'était qu'il faut sur, au nom des vrais citoyens. Quand je vous dis, il n'y a aucune différence entre Marie-Madeleine Mourantois et Abaoun. Abaoun, qui est l'oncle direct du prince de béton. Où est la différence? Et ça, les femmes n'en parlent pas. Mes frères Fangouin n'en parlent pas. Mais avec Marie-Madeleine, on en parlait. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais Abaoun, vous lui traiterez de quoi aujourd'hui? Et encore que je vous dis bien, entre Abaoun et Marie-Madeleine Mourantois, il n'y a pas match dans le charisme. Dans le charisme, il n'y a pas match. C'est pour cette raison que je vous demande à mes frères Nzebi, il faut voter contre le prince de béton qui menace le vivre ensemble du peuple Nzebi. Il menace votre vivre ensemble. Il faut le sanctionner. Le prince de béton
préfèrent aller danser, aller faire des promesses, je ne sais pas où, et dépenser et dilapider l'argent de l'État gabonais, notre argent à nous. Mais les gens de la SNBG continuent à se mouiller quand il pleut. Ils sont là pendant que le Premier ministre il est en campagne, le prince de béton en campagne, le Tossu, comment vous l'appelez, il est en campagne. Mais ces Gabonais qui doivent voter et qui sont en train de perdre leur vie, ils sont là au 2 décembre. Et ça ne vous intéresse pas. Mais quand vous allez commencer à entrer dans les grèves, après que le prince de béton se soit maintenu par la force, c'est là où vous allez commencer à dire non, vraiment, on regrette. Non, il ne faut pas regretter parce qu'en ce moment-là, je vais aider le prince de béton à vous tuer. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est le moment de le sanctionner. C'est le moment de le sanctionner. Pendant que Nadine Ongaï arrache les terres aux paisibles citoyens au Cap, le prince de béton est informé. Le prince de béton ne réagit pas. Parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est faire plaisir à la princesse qui est complice de ces ajustements et à la bling bling. Elles aussi, elles vont payer au moment venu, comme Sylvia est en train de payer ça. Pendant que Madame Estelle, à Bitam, natif de Bitam, veuve, élève ses enfants tout seul. Et la seule maison qu'elle a pu construire, un capitaine AGR est venu casser ça. Parce que c'est en bordure de route, parce que c'est un grand terrain. Ils ne demandent pas, ils ne savent pas négocier, ils s'imposent parce que ce sont des gens d'Angoulou. Voilà la seule chose que le prince de béton est capable de faire. Pendant que les chevaux, le monsieur Jerry Mika est tué parce qu'on veut prendre son terrain. Et par qui? Madame Nadine Ongaï. Elle ne se sent pas inquiétée puisque ce sont ses parents qui sont à la nuit TTC, les gens de l'Ottogoué. Mais le prince de béton n'a jamais réglé le problème. Des gens qui ont cassé les maisons, qui ont profané les tombes. Dans l'Ottogoué, il n'a jamais réglé ce problème. De l'honorable Marcel Ebama, il n'a jamais réglé le problème. C'était et pourtant à visage découvert. Et c'est ça qu'on appelle rendre la dignité aux Gabonais. Vous allez faire votre coup d'État, mais vous n'allez pas rester. Écris ça. Au prince de béton, écris ça. Je vous demande de régler tous ces problèmes-là maintenant. Avant qu'on aille en campagne, règle ça. Vous avez les moyens de régler tous ces problèmes. Il vous suffit seulement de dire tous ces problèmes seront réglés. Y compris le problème de Kelly au nord. Il suffit seulement que vous dites réglez le problème, faites-le sortir. Il sera dehors. Et vous aurez rendu justice pour une première fois de votre vie. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est le message que je voulais faire passer ce samedi 22 mars. Mais je reviendrai spécifiquement concernant le dossier de la SNBG, de Michel Ikamba, de Madame Estelle. Je reviendrai largement là-dessus. Et je viendrai à la télévision Moscou pour vous montrer les documents à la pluie. Vous en faites un peu trop et le prince de béton est la plus grande menace pour ce pays. Et il va partir. Et vous, préparez-vous à aller en Guinée équatoriale. Moi, je suis disposé à mourir. Je suis candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Je suis disposé à mourir. Mais ne venez pas me chercher cagoulé. Je vous dis toujours, ça va mal terminer et vous finirez par me tuer. Je vous dis, vous venez cagoulé. Vous venez par les effets de surprise. Il y aura mort d'homme. C'est tout ce que je peux vous dire. Envoyez-moi une convocation, je vais venir.
Si vous me demandez de me rendre directement au camp de concentration appelé prison centrale, je vais m'y rendre. Et la justice n'a jamais existé au Gabon et elle ne va pas exister tant que le prince de béton sera là. Je vous remercie.